Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Je fais la suite de ma foire aux questions. Je vais faire une prise 2, tiens. J'ai reçu beaucoup d'autres questions et tout, donc j'ai assez là, de contenu. Là. Bon, je vais faire ça avec Keshou le chat. Hein? Allô, mon bébé? Oui? Tu voulais être dans la vidéo, toi? Hein, il veut de l'attention ce matin. Donc, j'ai Timini aussi qui est là. Donc, c'est ça. Une fois aux questions ce matin avec mes chats. Et mon bébé? Bella, elle est pas loin. Vous allez sûrement la voir apparaître là, en arrière de moi vis-à-vis de la porte. Bon. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, c'est ça. Foire aux questions numéro 2. Écoutez, la première a quand même été populaire. J'ai reçu beaucoup de questions aussi, là, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, temps de confinement et tout, on a du temps, c'est le fun. Donc, je réponds à vos questions. J'ai pas fait comme l'autre fois, j'ai pas imprimé de feuilles, là, je l'ai à côté de moi à l'ordinateur, là, donc je vais suivre, je vais y aller question par question là, que je me suis fait poser. J'ai tout écrit parce que j'en ai quand même beaucoup, là. Donc, la première que je me suis fait demander, est-ce que je suis croyante? Le pire, j'ai réfléchi beaucoup à cette question-là, puis finalement, au fond du raisonnement, je dirais que oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je crois. Puis, oui, je dirais que oui, oui, je suis croyante. Ça paraît pas, hein, mais oui. C'est pour ça que j'étais là, je réfléchissais. Puis, tu sais, parce que je suis croyante, mais pas pratiquante. C'est ça, tu sais, c'est la différence. Tu sais, je vais pas à l'église, je vais pas. Mais oui, je crois que. Oui, 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 oui. On s'étendra pas là-dessus, là, parce que je pourrais vous faire une vidéo très longue. Mais je dirais que oui. Ensuite, on m'a demandé le feu ou la glace. Cachou, je m'excuse, Cachou pousse sur ma caméra. Hein, il est en train de tout faire tomber mes trucs. Donc, c'est ça, on m'a demandé le feu ou la glace. Moi, j'ai réfléchi aussi, puis j'étais en gros dilemme. Parce que, exemple, la glace, le froid, je déteste avoir froid. Moi, j'ai l'hiver. J'aime bien mieux l'été, mais le feu, j'ai comme un peu une petite phobie du feu. Tu sais, je vais chauffer mon poêle, mettons, puis s'il y a full de flamme, là, je vais attendre avant d'en remettre, tu sais. Le four est full chaud, l'élément chauffe, mettons, mon chum me dit « Ok, mets ça dans le four », je suis comme « You serious? » Moi, je sais pas pourquoi, j'ai comme un peu une petite phobie de la chaleur, fait que... Mettons que cette question-là était dure. Puis là, j'étais là, au début, je vois ça simple, le feu ou la glace. J'écris ça, puis là, après, je pensais à ça, puis j'étais comme « Hi! Sérieux, là, vous m'en posez une bonne. » Je dirais quasiment la glace. Ouais. Parce que j'ai une petite phobie du feu puis tout, que ouais, je dirais la glace juste à cause de ça. Ensuite, on m'a demandé quelles sont mes peurs, voyez-vous, hein, tu sais, je viens de vous en parler un petit peu. J'ai pas juste peur de ça, j'ai peur de bien des affaires. Non, euh, j'ai pas peur, mettons. Les araignées, là, j'ai pas peur. Je m'évanouirais pas, puis je perdrais pas connaissance. Mais j'aime pas ça. Tu sais, c'est sur moi, une bonne claque, là, puis finito, l'araignée. Mes autres peurs, j'en ai une coupe. Colin. C'est ça, les araignées, le feu, j'aime pas le feu. Mais une vraie peur. Il y a aussi l'histoire des clowns. J'ai pas peur. C'est pas que j'aime pas ça, mais je sais pas. Il y a quelque chose. Tu sais, le film Ça, là, que tout le monde a écouté, ben moi, je l'ai pas vu. Ça me tente pas. Je sais pas. Tu sais, je voyais des jokes là-dessus, des running gags sur Facebook, puis j'étais comme ha 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 ha. J'ai rien un petit peu jaune, tu sais, mettons. C'est ça. À part de ça, mais je dirais que ma plus grande phobie, je pense que c'est un peu comme tout le monde, de mourir, non? Il y en a qui n'ont pas peur de mourir ou tout, mais moi, je sais pas. Tout qu'est-ce que je laisse derrière, puis tu sais, je sais pas. Ouais, un peu. Je dirais que je pense que c'est une grande phobie qu'on a tout au fond, puis qu'on veut pas se l'avouer, puis tout, mais tu sais, ouais. Mettons que t'es dans un lit d'hôpital, puis que t'es sur le bord de partir, puis tout, là, viens pas me dire que t'es bien, que t'es serein, là. T'as la chienne. T'as peur, là. Fait que je dirais que, ouais, ma plus grande peur, c'est ça. Ensuite, on va changer du dramatique. Quel genre de musique j'aime? Toute une question. Écoute, moi, je suis un peu bipolaire de la musique, là. J'écoute plein d'affaires. J'écoute pas vraiment de country. C'est rare. Je te dirais
de l'opéra, des affaires classiques. Non, plus c'est pas mon genre. Mais j'aime beaucoup la musique québécoise. Cachou, excusez, je le watch parce que maintenant, la caméra va tomber, ça va faire tout, vous allez me perdre. Quelques secondes. Mon genre de musique, tu sais, j'adore Red Hot Chili Peppers, j'adore Blink, j'aime Limp Bizkit au fond. J'aime aussi tu sais, plus du métal, des choses comme ça. Écoutez, j'aime vraiment beaucoup de genres de musique. Je suis pas tellement difficile là-dessus. J'ai un petit peu de misère avec tu sais, du gros hip-hop. Là. Ouais, ça, j'ai un petit peu de misère, là. C'est un petit peu too much. Mais je suis beaucoup classique, là. Tu sais, on dirait, là... tu sais, exemple, je prends exemple Eminem. Quand j'étais jeune, j'aimais bien ça. Les tunes, là, que tu recules, là, début 2000. Mais je l'écoute aujourd'hui, puis je suis comme... Je sais pas, j'achèterais pas son CD, mettons. Tu sais... Puis quand j'étais jeune aussi, là, oh mon Dieu, les Backstreet Boys, j'avais la cassette des Backstreet Boys, mes parents m'avaient acheté ça, puis écoutez, je l'ai usé, là, je l'ai tellement écouté, je me suis tellement dandinée dans mon salon en chantant, là, je connaissais toutes les chansons. T'en mets une aujourd'hui, je vais te la chanter, il n'y en a pas de problème. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est comme... J'aime tellement de ça, tu sais, autant que, tu sais, puis j'ai vu plusieurs groupes en show, là, qui sont vraiment, vraiment différents, là, tu sais, des groupes, mettons, tu sais, j'ai vu, tu sais, québécois, exemple, tu sais, j'ai vu Bernard Adamus, tu sais, j'ai vu mon oncle Serge, tu sais, j'adore ça, puis d'un autre côté, tu sais, j'ai vu Guns N' Roses, qui est un classique, tu sais, j'ai vu Billy Talent, j'ai vu Limp Bizkit, j'ai vu Slipknot, tu sais, j'en ai vu tu sais, ah, j'aime tellement de choses que c'est dur, cette question-là est très, très, très dure pour moi. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, je suis une bipolaire de la musique. J'aime bien des styles. Ensuite, on m'a demandé si j'étais richissime, mis à part les voyages, qu'est-ce que je ferais de mon argent? Je pense que je me construirais un château. Non, honnêtement, là, je suis pas le genre de personne à partir sur une chiasse puis tu sais, acheter plein d'affaires. Puis non, je m'achèterais sûrement un beau char, là, une belle voiture. Nous autres, ici au Québec, on dit un char. Ouais, sûrement. Ma maison, le pire, c'est une maison, pour moi, là, je vous expliquerai pas toute l'histoire, c'est une valeur sentimentale. Donc, je vous dirais que je garderai ma maison que j'ai là présentement, sauf que probablement que j'essaierai d'acheter voisin, mettons. Puis, tu sais, j'agrandirais. C'est ça. Moi, je me ferais mon petit coin de paradis, puis je serais plus du genre à placer mes sous, exemple, puis vivre un peu de mes intérêts, vivre plus simplement et tout. Je suis pas quelqu'un, là, je suis vraiment quelqu'un de simple, donc c'est ça. Je pèterais pas de la broue, puis je deviendrais pas snob, puis non, mais si ça me tente de m'acheter quelque chose, je vais le faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que je voyagerais, là, que j'irais visiter, là, mais pas de là à aller rester dans d'autres pays ou quelque chose comme ça. Non, tu sais, je suis native ici au Québec, puis je reste ici au Québec, mais j'aimerais beaucoup aller découvrir. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est ça, on m'avait demandé, mis à part les voyages, qu'est-ce que je ferais. Mais je pense que c'est ça. Je rendrais ma vie que j'ai présentement confortable. Point. Puis c'est sûr, j'en donnerai à mes parents, j'en donnerai à ma famille. J'aiderai tout le monde autour. Là, c'est ça. J'achèterai un beau Bessic nu à mon père. Papa, si tu vois la vidéo, hein, c'est ça. Souhaite que je gagne mon Lotomax. Ensuite, on m'a demandé si j'aimais les jeux vidéo style en ligne. Mettons, comment je pourrais dire ça? Tu sais, t'as la manette de PlayStation, exemple, là. Mais là, je suis de même, pis c'est ça. C'est pas que j'aime pas ça, je suis pas bonne. Pas en tout. Mais il y a un petit jeu que j'aime, Clash of Clans. Ah, ça doit faire... Hey! 5 ans? 6 ans? Peut-être plus que ça, là, que je joue à ce jeu-là. J'ai mon groupe, je suis assez évoluée, je suis assez bonne, je torche du monde. Je crois que c'est assez populaire en Europe, si je me trompe pas, là. Dites-moi si vous connaissez ça, Clash of Clans. Je suis sûre parce qu'il y avait des tournois, des choses comme ça, puis c'était tout en Europe, puis c'était tout en France. Donc, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce petit jeu-là. Mais c'est ça. Je joue à ça, j'aime bien jouer à ça. Mais là, j'ai moins de temps ces temps-ci avec mon channel et tout, mes diamond painting. C'est sûr, j'ai un petit peu moins de temps. Sauf que, tu sais, je
Je me connecte quand même, j'ai envoyé des troupes à ma gang. Tu sais, j'ai mon clan à moi, là. Mais c'est ça. Ça, c'est mon genre de petit jeu cucu que j'aime, mettons. Tu sais, Candy Crush, des affaires comme ça. Mais tu sais, c'est rare que je vais jouer, pour vrai, là. Tandis que mon copain, lui, a un PlayStation, mettons, puis tu sais, lui, il est plus du genre à jouer, là. Puis il est bon, là. Sérieux, là. Dans les jeux de shooter, là. Tassez-vous de là. Puis tu sais, il joue pas en équipe, là. Il joue tout seul, puis je vais vous dire qu'il entorche une gang. Je le vois faire des fois, le puis oh là là. Des fois, il y a bien du fun. Des fois, il sac aussi, là, mais c'est ça. Ça dépend des jours. Et puis c'est ça, ceux qui se demandent, là, il joue à Planet Side. C'est ça. Parce que le pourquoi de ce jeu-là, c'est que, comme il m'expliquait, exemple, les jeux vidéo, souvent, t'as des jeux de shooter, t'es 10 contre 10, t'es 15 contre 15, tes petites gangs. Là, t'es illimité contre illimité. Fait que c'est le bordel des fois, là. Fait que c'est pour ça que, ouais. Mais moi, exemple, je joue à ça, là. Zéro open bar. Je suis vraiment pas bonne. Puis le fait que je suis pas bonne me pousse pas à essayer comme de m'améliorer pour devenir bonne. Non, je suis comme, ah, c'est pas bonne, pas le fun. C'est ça. Question suivante. Ensuite, on m'a demandé si j'étais une super héroïne, qui je serais. Hi, pas une question. Pour vrai, là, je sais pas. Je sais vraiment pas une super héroïne. Je suis tellement pas film super-héros et tout que, tu sais, là, pour moi, là, j'ai comme un gros point d'interrogation. Je suis comme, je sais pas. Pour vrai, une super-héroïne, j'en ai vraiment aucune idée. Sérieusement, j'y pense, là, puis je suis comme, je sais pas. Hey, vous m'en posez une bonne. Si je vous fais une partie 3, là, que vous me sortez encore plein de questions en commentaire, je vous promets dans partie 3 que je réfléchis, je fais des recherches, là, puis je check ça, puis je vous dis qui que j'aimerais être. Mais la première qui me vient, c'est... voyons, Colin, là. Ils viennent de faire un film sur elle, là. Je la vois tellement dans ma tête, là. Ah, je m'en souviens plus. En tout cas. C'est ça, vous voyez, je suis tellement pas super-héros que là, vous me posez une colle. Pour vrai, je suis comme, je sais pas. Ensuite, on m'a demandé quel est le surnom le plus étrange qu'on m'ait donné. Ouf. Écoutez, mon nom c'est Marilyn. Donc, mon père, souvent, quand j'étais jeune, c'était Nine. Hey, Nine, viens ici. Mes amis au secondaire, c'était. Ah, peut-être ça. Mes amis au secondaire, c'était Marlin. Pas Merlin l'enchanteur, non, Marlin. Marlin. Ouais, c'était parce que mon nom s'écrit Marilyn. Dans le fond, je sais pas pourquoi. On enlevait comme le I, ça faisait Marlin. Ouais, Marlyn. C'était comme mon surnom au secondaire. Mais j'avais ma meilleure qui m'appelait mon chou, mon petit chou. Moi, je l'appelais Choupette. Salut Audrey, si tu regardes mes vidéos. Mon conjoint m'appelle mon chou. Hey, mon chou, mon chou, mon chou. Donc, ça, c'est pas étrange, mais je vous dirais Marlin, c'est quand même bizarre. Oh non, j'en ai trouvé un, c'est vrai. Et là, je viens d'allumer. À un moment donné, un petit bout de temps à l'adolescence, on me surnommait Mouche Noire. Moi, c'était le père d'une de mes amies qui m'appelait Mouche Noire. Je vous explique un peu, là, parce que vous allez être Mouche Noire. Ouais, parce que dans le fond, mon mononcle, ouais, on est là avec nos expressions québécoises, mon oncle, son surnom, c'était Maringouin. Le pourquoi que c'était Maringouin, c'est parce que ça a l'air que lorsqu'il était jeune, il y avait une petite mobilette, une petite mopette, là, puis ça menait du train, là, puis ça faisait comme zzzz, comme un maringouin. Donc, il a comme découlé ça de ça. Puis moi, à l'époque, je sais pas, je vais avoir une crise existentielle, quelque chose. Je m'habillais toujours en noir. J'avais tout le temps du linge noir. Puis j'avais les cheveux noirs en plus, tout. Là, c'était vraiment, là, j'allais magasiner, c'était du noir, du noir, du noir, du noir. Les chandails, les vestes, les pantalons, j'étais tout le temps bien en noir. Donc, d'où le pourquoi mouche noire. Ouais, je vous dirais que ça, c'est le plus étrange que j'ai eu. Heureusement, ça n'a pas resté. Ça a juste duré un petit bout. Puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est mon chou. Hein? D'où le pourquoi que j'ai un petit chou, là, une petite boucle de tatoué. Mon chou. Ensuite, on m'a demandé quel super pouvoir j'aimerais avoir. C'est parce que là, il y a quelque chose que, tu sais, je répondrais, mais on me posait une autre question semblable plus loin.
Donc, un super pouvoir que j'aimerais avoir, lire dans les pensées. Ah ouais, sérieux, je pense que ça serait intéressant. Ouais. Ouais, si je pouvais choisir un pouvoir, là, ouais, lire dans les pensées. Ben, faut pas que vous lisiez dans les miennes, hein? Ensuite, on m'a demandé combien j'ai de tatouages. Oh my god. Cette question-là. Ok, non, c'est pas parce que c'est une question qui est indiscrète, là. C'est vraiment. Quand j'ai vu la question, j'ai figé. Puis là, ça a fait dans ma tête, je me suis dit, comment j'en ai? Là, j'ai commencé à compter. Là, je compte. Ah, mais j'ai oublié celle-là. Ah, mais j'ai-tu mis celle-là? Ouais, ça vous en dit long, hein? Au total, pour répondre à la question, j'en ai 18. Pourquoi je suis sûre que j'en ai 18? Parce que je me suis regardée dans le miroir puis je les ai comptés. C'est pas des blagues. Là, j'étais là. OK, bon, en partant, j'en ai 2 sur les doigts. J'en ai ici, j'en ai un derrière de l'oreille. Tu sais, j'en ai un sur la cheville, j'en ai un sur le ventre. J'en ai beaucoup sur les jambes, j'en ai même sur les faufounes. Tu sais, j'en ai comme partout. Fait que là, j'étais comme 1, 2, 3, 4. Il a fallu que je me regarde dans le miroir pour compter. J'en ai 18. Puis c'est pas 18 petits tatous. C'est 18 bons tatous. J'en ai quelques-uns des plus petits, là, c'est sûr. Là, mais en majorité, là, souvent, c'était des bonnes pièces là, que je me faisais tatouer. Et puis, c'est pas les derniers. Hein. Écoutez, habituellement, là, je prends la crise dans le printemps. Avant l'été, je suis comme, ah, tiens, Caroline, un nouveau tatou. Excusez, j'ai comme les cheveux mêlés, ça me gosse. C'est ça. Souvent, je suis là, puis nouveau tatou, ça serait le fun avant l'été. Là. Puis là, avec le confinement et tout, là, j'ai hâte. J'ai hâte. Mais non, c'est ça. 18, puis c'est pas les derniers. Écoutez, j'ai d'autres projets en tête. Là, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Éventuellement, je sais pas à combien que je vais me rendre, à combien je vais arrêter. Mais mes tatous sont pas très, très visibles. Écoutez, je me mets des pantalons longs, puis il n'y a pas grand monde qui peuvent savoir que j'ai un tatou. Pantalon long, un chandail à manches longues, puis ça paraît pas, ils sont pas vraiment voyants, à part celui que j'ai sur le bras, là, que vous pouvez voir là, souvent en vidéo. C'est le seul qui est voyant, là, mais sinon, les autres, c'est ça. Je suis plus du genre à vraiment, là, puis j'ai un t-shirt, là, puis c'est ça, ça dépasse pas les épaules non plus, là. C'est ça, j'ai beaucoup de tatous, mais c'est quand même discret. C'est pas tout le monde qui le sait, c'est pas tout le monde qui les voit. Ensuite, on m'a demandé quelle couleur de cheveux je ne ferais jamais. J'ai eu tellement de couleurs de cheveux. J'ai même eu noir. Mais c'est pas que je ferais jamais, c'est que je retournerais pas noir. Ça brise tellement les cheveux, c'est tellement dur à partir en plus. Puis moi, j'ai le teint quand même pâle. Donc, noir, j'ai l'air d'une sorcière. C'est. Ouais. C'est pour ça que je vous disais, à l'adolescence, j'avais sûrement une genre de crise existentielle ou quelque chose comme ça. Là. Tout était noir. Mais sinon, je vous dirais peut-être jaune. Je sais pas, jaune, c'est bizarre. Ça fait, je sais pas. Tu sais, j'aimerais un orangé, des rouges, même orange flash, vert fluo, ça me dérangerait pas. Mais jaune, j'aime le jaune. Je pourrais avoir du linge jaune, mais les cheveux jaunes, ouais. Fait que jaune, je pense que, ouais, je ferais jamais ça. Non. Ensuite, est-ce que j'aimerais passer une semaine... Ok, là, on m'a demandé comme une comparaison. Donc, est-ce que j'aimerais passer une semaine dans un château hanté avec mes copines ou bien m'isoler seule sur une île déserte avec un soleil brûlant sous les palmiers? Sans aucune hésitation, tout seul sur une île. Oh my God, la grosse paix. Pourquoi? Parce que premièrement, dans une maison hantée, avec mes copines, j'ai pas de copines. Non, c'est pas vrai. C'était trop facile. Non, c'est que je sais pas, mon petit cœur survivrait probablement pas. Je perdrais connaissance une couple de fois, tu sais. Ça craquerait ou quelque chose, je fais comme. Non, non, pas à ce point-là. C'est tout simplement que j'adore la chaleur, puis moi, je rêve de partir en voyage, puis tu sais, c'est difficile parce qu'en voyage, souvent, tu vas partir en voyage avec quelqu'un, puis tant qu'aller en voyage dans d'autres pays, de quoi le monde veut aller faire plein de choses, aller visiter, aller. Non, moi, je veux aller m'effourer sur une plage puis rien faire. Je veux genre foirer comme la grosse paix. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, tellement tout seul sur une île déserte à me faire bronzer par rien faire. C'est sûr, je m'amènerais sûrement du diamond painting.
organiserais, là. Ouais, c'est ça. Il y aurait une condition, mettons. Ensuite, on m'a demandé vivre en 2050 ou en 1950. 2050, je veux rien savoir, pour vrai. Puis il y a gros des chances, le pire que je sois encore là. Malheureusement. Non, non, mais j'aimerais tellement plus reculer. C'était tellement plus simple avant, c'était tellement plus... ouais. Donc, sans aucune hésitation, vivre en 1950. Pourquoi aussi? Parce que je serais jeune dans les années 70, ça serait ça à coche. Ouais, non, 1950 all the way. Ensuite, si je devrais partir sur une île déserte, j'apporterais quoi ou j'apporterais qui? Probablement mon chum, mon copain, parce qu'il est très, très, très débrouillard, côté survivaliste, très, très, très aiguisé. Donc, je serais sûre de ne pas manquer de rien. Puis, qu'est-ce que j'apporterais? Sûrement du diamond painting. Question de m'occuper un peu. Mais à part de ça, on s'amènerait quelques petits trucs côté survie. Puis, let's go, on part à l'aventure. Ah ouais. Ensuite, on m'a demandé vivre avec les cheveux vert fluo ou jaune fluo. Vert fluo. Ouais, jaune fluo, non. Ensuite, quelle est ma plus grande phobie? Ça revient un petit peu aussi à ce qu'on m'avait demandé tantôt, mes peurs. Donc, c'est ça. Je vais me répéter. Là, la plus grande phobie, je vous dirais vraiment, là, je pense que c'est pour la majorité des personnes, c'est de mourir, c'est de partir. Tant que tout n'est pas achevé, tant que j'ai pas l'impression que ma vie a été, tu sais... Ouais, je dirais que c'est ça. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que je préférerais lire dans les pensées, me téléporter ou voler? Entre les trois, c'est vrai, j'avais comme pas vu lire dans les pensées. Je vous ai dit tantôt que c'est avoir un super pouvoir. J'aimerais pouvoir lire dans les pensées. Mais là, si on me donne le choix entre ces trois-là exactement, voler. Sans aucun doute, voler. Pourquoi? Parce que, bon, il y en a qui croient à ça, d'autres qui croient pas à ça. Je suis pas ici pour starter un débat non plus. Ça arrive souvent, ben souvent. Quand même parfois, là, que je rêve, que peu importe la situation, peu importe tout ce que je suis ou n'importe quoi, puis je dis, OK, c'est beau, je vais y aller, je vais aller voir. Puis là, je me donne une soigne avec mes pieds, puis je pars. Puis croyez-le ou non, là, tu sais. Mes parents ont une terre à bois, là, où ce que je faisais des vidéos vlogs, où ce que vous voyez en hiver, où ce que je vais marcher. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de rêver que je la survolais. J'étais dans les airs, puis je me promenais, là. Moi, tout le bois, tout était clair. Quand je me suis réveillée, j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien bizarre. Puis, tu sais, souvent, des rêves que, tu sais, je suis là, puis, tu sais, je me donne une soigne, puis je pars, puis je vole. Puis là, je suis au-dessus des maisons, puis, tu sais, je suis comme... Ouais, je rêve souvent à ça. Mais j'ai parlé de ça à quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui me dit que, tu sais, ça, et, tu sais, il me dit, bon, crois-le pas. C'est un peu de la téléportation. Tu sais, tu sors comme de ton corps pendant que tu dors, puis tout. En tout cas, je sais pas, mais je peux vous dire que, tu sais, j'en parle à d'autres, puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui me disent qu'ils rêvent, qu'ils volent ou n'importe quoi. Puis moi, c'est tellement clair dans ma tête. Puis je survole des zones connues, là. Je me promène, puis c'est clair dans mes yeux, puis je suis au-dessus, puis c'est vraiment weird, pour vrai. Donc, je vous dirais, choisir entre les trois, là, voler. Ah ouais, tellement, là, me semble que je regarde les oiseaux, j'aimerais tellement ça, tu sais, planer, puis tout comme, ah ouais, solide. Mais en même temps, j'ai peur des hauteurs, tu sais, c'est quand même drôle. Mais non, je vous dirais voler, pour vrai, là. Puis la dernière question, on m'a demandé qu'est-ce que je fais avec mes DP quand ils sont terminés. Pour l'instant, je les mets dans une boîte parce que je sais pas trop. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais en encadrer, j'aimerais en vernir. Mais pour tout de suite, je les mets dans une boîte. Là. Je coupe un peu le contour parce que ma boîte là, est de grandeur quand même normale. J'ai pas une super de grande boîte. Donc, c'est ça. Je coupe un peu là, les contours, les marges des Diamond Painting. Et puis, je les rentre dans ma boîte. Là, les 30 par 40 dans le fond, les plus petits sur le dessus pour que ça fasse du poids, là, que mes Diamond Painting restent droits. À date, j'ai pas... Je les roule bien comme il faut. J'ai un rouleau en bois, là. Pour que les diamants soient tous bien incrustés dans la colle. À date, j'ai pas de diamants dans la boîte, donc j'en ai pas perdu. S'il y a quelque chose, anyway, je garde toutes mes diamants. J'ai mon système d'organisation. J'ai une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir. Là, nouvelle méthode d'organisation après un DP. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est sortie. Mais non, c'est ça. Pour l'instant, je le sais pas. C'est sûr que, bon, à un moment donné, je vais en choisir. Je vais peut-être en offrir aussi. On m'a parlé aussi que je pourrais peut-être en vendre, qu'il y a des sites ou quelque chose. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Là-dessus, je suis comme en grosse réflexion. Pour l'instant, c'est comme, c'est mes précieux, c'est moi qui les ai fait, c'est mes miens, je les mets dans ma boîte. Mais en même temps, toutes ces belles toiles-là qui dorment là,
Ça me fait mal au cœur un peu. J'aimerais que quelqu'un puisse en profiter, l'admirer, la mettre sur ses murs. Puis moi, à un moment donné, c'est ça, j'ai pas non plus 40 pièces dans ma maison que je peux mettre des diamond painting partout. Là. Je vais me ramasser avec des mosaïques à grandeur de la maison. Ça, mon chum ne sera pas content. Des petits papillons, des affaires de même, là, mais pas sûr. Mais c'est ça. Je suis là avec mon café. J'ai hâte de le boire quand je vais finir la vidéo. Là. Il est encore tout chaud. Là, je le sens dans mes mains. Donc, c'est ça. C'est tout pour cette fois vos questions. Écoutez, je regarde le temps sur la caméra, puis je suis comme, oh là là, j'ai parlé pendant longtemps. Donc, si vous voulez me poser d'autres questions, n'importe quoi, des questions loufoques, des choses drôles que vous me demandez, excusez-moi, justement de choisir là, comme ça, là, entre lire dans les pensées, me téléporter, voler des choses, tout ça, n'importe quoi. Gênez-vous pas, envoyez-moi des commentaires et puis crème, ça serait le fun. Je pourrais faire une prise 3, une vidéo 3 d'une foire aux questions. Donc, c'est ça. J'ai bien aimé ça là, ce matin, là, répondre à vos questions comme ça. Donc, si vous avez d'autres questions, n'importe quoi, gênez-vous pas. J'aimerais beaucoup avoir quand même assez de contenu pour faire une vidéo numéro 3. Et puis, je vais vous dire encore une fois, merci à tout le monde de regarder mes vidéos. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour tous vos beaux commentaires. Là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment une très, très, très belle marque comme pour moi de reconnaissance. Là. Ça m'encourage beaucoup, beaucoup à continuer. Donc, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous! Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Donc, c'est ça. Je vais vous dire merci beaucoup tout le monde. Et puis, on se retrouve certainement dans une future vidéo, le Diamond Painting. Salut!